Bonjour, bienvenue. Donc, bienvenue à cette séance Creative Mosaic. Donc, en fait, c'est la première fois que nous participons. Alors, ceci est organisé par PMQ, soutenu par Creative Hong Kong et par le gouvernement et par le Conseil de développement. Alors, PMQ, donc organisateur, on a ouvert un magasin en 2014, il y a presque 10 ans, donc une plateforme pour nourrir des jeunes designers et d'autres créatifs à Hong Kong. Donc, PMQ accueille plus d'une centaine d'entrepreneurs. Donc, on met en lien différents designers. Donc, c'est un endroit pour les designers. Quelques-uns de nos projets clés. Donc, on organise des expositions pour les jeunes designers. On a aussi 2 tours, une plateforme ouverte pour les jeunes designers. Il y a aussi Fabrics pour la mode et l'avenir. Et nous avons aussi un environnement pour les jeunes, développer l'esprit créatif des jeunes. Alors, nous sommes en lien avec différentes cultures, avec par exemple les communautés françaises, japonaises. Ces 10 dernières années, on a attiré plus de 25 millions de visiteurs. Donc, on soutient de jeunes designers et on essaye d'encourager la créativité à Hong Kong. Donc, Creative Mosaic, moi je suis Amy Chow, donc curatrice de l'exposition. J'ai fait cela pour différentes expositions, dont une pour le design de Hong Kong. Nous encourageons, nous avons fait cela pendant 15 années déjà. Pour Creative Mosaic, nous avons enfin 13 designers de différentes disciplines. Je vais vous présenter Gillian de AAAM et merci d'être là. On a Amy Chang, artiste qui fait de la street culture. On a Irène qui n'est pas là et Lichi Wang. Nous avons aussi Ken Evely qui fait de la co-création et des projets sociaux. Nous avons Moy quelque part. Elle s'occupe de stratégies innovantes et solutions pour des produits de qualité. On a ici Magic, designer, architecte, qui est aussi très intéressé dans les valeurs culturelles et qui réinterprète en fait notre patrimoine. 2 fashion designers, Arius et Jason, ils s'occupent de durabilité. Ariès, elle, s'occupe de mode 0 déchet. Et là, 2 orateurs que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, voici des œuvres. J'essaye d'inviter des designers de différents arts, donc pour montrer notre sensibilité, notre potentiel en matière d'alimentaire, pour montrer notre innovation en matière d'écologie. Donc aujourd'hui, nous avons Denis et Xavier. Alors Denis, qui est directeur du studio Wright, qu'il a créé il y a 5 ans, studio multidisciplinaire. Et ensuite Xavier, qui a créé Be Candle en 2012, si je ne me trompe pas. Donc Be Candle, maintenant, est connu dans le monde entier. Donc, Denis, je vous passe la parole.
Merci, Amy. Donc, nous sommes le Studio Wright. Je suis Dennis. Nous venons de Hong Kong. Nous sommes un groupe d'architectes, de designers et designers de mobilier. Nous avons créé différents projets à différentes échelles dans le domaine des meubles, de l'architecture et de l'espace. Nous avons exposé à Milan. Nous avons un deuxième prix en fait, et on a exposé aussi à Paris à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je vais vous parler de la durabilité à différentes échelles, différents projets que nous avons réalisés ces dernières années. Alors tout d'abord, le plus petit, nous avons travaillé avec des fibres de plantes pour du mobilier. Alors, il s'agit de fibres de Normandie. Ces fibres sont biodégradables. Alors, si vous en faites des tissus, à ce moment-là, donc, vous restez biodégradable. C'est un projet sur lequel on a travaillé pendant 4 ans. Dont des analyses structurelles, beaucoup d'essais, beaucoup de prototypes. Et nous avons créé un tabouret qui peut en fait être emballé et démonté pour vos différents déménagements. Donc, dès que vous déménagez, vous pouvez le démonter et l'emporter. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se développe avec vous. Donc, c'est un mobilier durable. Un autre projet, c'est aux structures de courbes. Donc, ceci a été exposé au Salon Satellite en 2023. Alors, ici, nous montrons 4 SOP. Il s'agit en fait d'un système pour les chats. Vous savez que les gens habitent dans des espaces réduits, ce qui n'est pas toujours bien pour les chats. Mais si vous avez un petit système flexible, modulaire, que les gens peuvent utiliser, le mettre dans différents endroits de la maison, eh bien les chats peuvent faire leur exercice, s'amuser, et ce de façon très durable, parce que une fois de plus, ce n'est pas un arbre à chat, mais des petits objets, un système que vous pouvez modifier régulièrement. Alors là, un projet encore très durable. Là, on utilise beaucoup de bois recyclables à partir de planchers abandonnés. Donc, il s'agit de planchers abandonnés et on en fait des projets donc, dans l'espace. Ça peut servir de séparation ou de mobilier. Et maintenant, à une échelle encore plus grande, nous avons travaillé avec une société à Hong Kong. Donc, il y a des usines en Chine. Là, il s'agit d'une usine de vêtements. Ils veulent que toute l'usine devienne un centre, un village d'incubation. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de ne pas démolir ça, mais redévelopper ceci. On va faire des altérations et il n'y aura ainsi pas de déchets. Alors l'usine originale était un complexe très large. On a changé toute la façade et donc c'était en gris et on a donc mis cette façade extérieure. Donc cette usine est à Jinsang. Alors nous n'avons pas eu de grande altération, pas de démolition complète. C'était plutôt une rénovation. Pour l'intérieur, on a essayé de trouver un intérieur où tout peut être démantelé et réutilisé pour changer l'arrangement intérieur. Donc ça, c'est l'idée de durabilité. Vous avez quelque chose qui
en fait, ne va pas être démonté pour être jeté. On a un système de mobilier qui peut être démonté, remonté pour différents usages tout au long de la vie. Donc, on anticipe un usage de 10 ans, 20 ans, même si c'est un centre d'incubation. Alors, ça veut dire que les gens vont changer l'usage, mais ils peuvent utiliser le même système. La structure était de 4 mètres de haut, ou même peut-être encore plus haut que 4 mètres, mais tout peut être démonté et remonté. Comment est-ce qu'on a fait cela? On a utilisé de l'aluminium recyclable et donc tout est léger et peut être assemblé par un petit nombre de personnes. Donc, on s'est inspiré des couleurs du voisinage, de l'environnement. On a ce genre de structure qui permettent de séparer les différents endroits pour les différents usages des personnes. Et au niveau du mobilier, là aussi, on utilise des matériaux locaux, du bois, et à nouveau de l'aluminium pour les séparations. Donc une fois de plus, l'idée est de pouvoir utiliser ces lieux très longtemps. Comme il s'agit d'une usine de vêtements, on voulait utiliser par exemple les déchets de la production de vêtements. On a essayé d'utiliser cela pour faire de l'art. On a fait de la compression, on a fait du chauffage, refroidissement pour avoir du matériau isolant en fait. Donc pour toutes ces idées, eh bien, j'essaie de les partager avec des générations plus jeunes. Je fais de l'enseignement à l'Université de Hong Kong et le sujet, c'est les matériaux alternatifs. On encourage les étudiants à prendre des matériaux biodégradables, des matières naturelles ou alors des matériaux qui ont été transformés pour faire du mobilier. Là, les étudiants ont utilisé la partie d'une plante pour faire, par exemple, un mobilier. On utilise aussi des coquilles d'œufs, du papier, des coquilles d'huîtres, donc cette matière organique, naturelle. Et donc, vous savez que les coquilles d'huîtres ou des coquilles d'œufs peuvent être transformées avec beaucoup d'itérations et de prototypage. On peut arriver à des créations. Donc, il s'agit de matériaux, durabilité. Et notre studio fait cela depuis 5 ans et nous espérons continuer dans cette lignée. Merci beaucoup. Hi everyone, my name is Saif. Bonjour à tous, bonjour, je suis David et je suis le fondateur de cette société de bougies. La marque a été créée il y a 10 ans. Avant cela, comme beaucoup d'autres, je faisais la fabrication de bougies comme violon dingue. Mais depuis 10 ans, nous avons développé la marque, la gamme de produits et la production et maintenant, nous avons notre propre usine et nous avons également un site pour la création de fragrances, de senteurs. Ici, vous avez donc le projet et il faut savoir que ici, cela explique bien notre origine, notre histoire et nos idées vis-à-vis du design. Vous avez des séries, en fait, de bougies et de bougeoirs créés à partir de produits de récupération du bâtiment et des produits locaux. Avant de parler de cela, je vais vous parler de l'origine. Vous savez que Sai Kung, en fait, c'est l'origine de la marque, mais c'est également le lieu où je suis née, où j'ai grandi, Sai Kung.
Et on me demande, lorsqu'on dit Saigon, les gens pensent Saigon, comme si j'étais de Saigon. Mais ici, vous voyez donc cette vision, vous voyez, c'est un lieu historique. Vous savez que lorsque les gens pensent à Hong Kong, ils pensent au gratte-ciel, quelque chose de très commercial, très, très dense en construction. Mais vous avez beaucoup, en fait, de lieux verts à Hong Kong, et à Saigon est connu pour des ressources naturelles, pour la très belle communauté. C'est connu pour ses petites îles et bien sûr les fruits de mer. J'ai eu de la chance, j'y suis née et j'ai grandi dans ce très très beau lieu. Ici, vous voyez notre première génération d'espace. Vous voyez que ce n'est pas un studio ou un atelier lié dans un endroit chic. Nous sommes dans la vieille partie de Sai Kung, la vieille partie de la ville. Et dans cette zone, vous voyez des personnes âgées, des enfants qui courent dans les rues. Vous avez les odeurs de cuisine. Et donc, c'est réellement un endroit très contrasté. Et je voulais créer une équipe, une marque qui est très représentative de mon lieu d'origine. Et donc, je travaille avec des jeunes qui sont passionnés par l'artisanat, et ils font partie de notre équipe. Donc, tous les jours, il y a des personnes qui courent dans les allées et nous avons des senteurs, des fragrances qui viennent de partout, de Singapour, de Suisse, et ça fait un site très intéressant. Et en ce qui me concerne, je dois dire que j'y trouve beaucoup d'énergie dans ce vieux site. Voilà notre laboratoire de senteurs, de parfums, où nous travaillons avec des grandes maisons de parfums pour créer des produits internationaux. Voilà l'usine aujourd'hui. Nous avons déménagé l'usine dans un plus grand endroit. Nous avons des équipes qui fabriquent tous les jours. Donc, comme beaucoup d'usines de fabrication en masse en Chine, lorsque les ouvriers travaillent, ils ne sont pas très passionnés par ce qu'ils font. Tandis qu'en ce qui concerne notre équipe production, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment les produits qu'ils fabriquent. Et vous savez, pour eux, c'est leur bébé, ce qu'ils fabriquent. Voilà comment nous arrivons à rester petits à Hong Kong tout en garantissant la qualité des produits. Et ici, vous voyez une photo de l'équipe boutique, l'équipe recherche. J'attire beaucoup de jeunes de Hong Kong, surtout dans ce domaine de l'artisanat. Il y a aussi des personnes qui viennent de l'industrie, qui ont beaucoup d'expérience, qui rejoignent notre équipe, qui apportent des connaissances et de l'expérience. Ici, vous avez le magasin de parfums à Sai Kung, et puis on crée des magasins pop-up à Hong Kong, au Japon. Et pour moi, c'est important d'avoir cette boutique dans la communauté parce que nous avons commencé ce magasin il y a 7 ans et cela nous donne beaucoup d'opportunités de discussion directe avec nos clients. Et vous savez, ils viennent nous voir. Et en fait, s'il y a des réclamations, etc., on peut directement faire le nécessaire. Vous savez, les clients nous traitent en tant que spécialistes dans le domaine des bougies. Ils n'ont pas de problème avec nos bougies et vous savez qu'ils
vous savez, parfois ils nous ramènent des bougies qui viennent d'autres fabricants. Donc c'est très intéressant pour nous. Cela nous a inspiré à continuer à développer nos produits. La recharge, c'est quelque chose que nous avons démarré. Et en fait, au début, les clients nous ramenaient leurs anciens bougeoirs pour qu'on les recharge. Puis on a mis en fait un service en place. C'est en fait un abonnement en ligne et les clients achètent des crédits. Ils vont recevoir en fait un package avec différents parfums, différentes senteurs. Ils peuvent en choisir. Et ils peuvent chaque jour aller chercher des conteneurs qui nous ramènent et pour qu'on les recharge. C'est un service qui se développe énormément. Ici, vous avez le laboratoire de recharge. Nous avons une équipe de spécialistes qui comprennent bien l'art de bougie. Ils savent quel type de conteneurs sont plus appropriés pour quel type de bougie. Ici, vous voyez, on recharge en fait le bougeoir. Ce n'est pas comme l'approche traditionnelle. Ici, on va en fait faire cette recharge directement. Il n'y a pas de packaging. En fait, c'est très simple. Nous avons simplement le R qui représente la marque. Le mois dernier, on a eu justement un magasin pop-up pour les recharges, pour l'activité recharge, dans le cadre d'un musée. Et nous voulons vraiment développer ce service de recharge de bougeoirs avec des différents parfums. Ici, vous avez les produits classiques, donc une senteur de pain, et vous voyez les bougies. En plus des bougies, on fait également des diffuseurs pour la maison. On a également des projets spécifiques. Par exemple, des accessoires pour parfums. Et nous avons été très honorés de travailler avec un grand designer, Michael Young, et nous avons participé à ce projet pour ces accessoires qui sont disponibles pour brûler l'encens. Vous avez un photophore, vous avez des bougeoirs, des produits très minimalistes mais fonctionnels. Ici, vous avez l'aluminium, qui est le matériau utilisé. D'ailleurs, l'aluminium est le matériau le plus recyclé dans le monde. Ici, une autre collection que nous avons lancée à Maisons et Objets. Allez voir, en fait, notre stand dans le Hall 6. Ici, vous avez en fait des bougeoirs créés à partir de café, les restes de café moulu en fait en Chine, et cela nous permet de créer ces très beaux bougeoirs. Vous avez en fait 2 couches de mouture de café différents. En ce qui concerne notre terre, ici, en ce qui concerne cette présentation, il faut savoir que depuis 3 ans, avec le designer Nicolas, nous avons en fait travaillé pour montrer que nous pouvons utiliser des matières premières d'origine locale. Vous savez que Hong Kong est comme beaucoup de villes modernes du monde. Il y a beaucoup de constructions, de chantiers. Et donc, nous pensons
que nous pouvons utiliser cette terre pour créer quelque chose à plus forte valeur. Donc, on a en fait collecté quelques 15 tonnes de terre. Nous avons passé 1 an à raffiner cette terre et nous avons fait des expériences pour voir comment utiliser la terre pour créer en fait des pots. Nous avons envoyé le process dans le réseau de cette communauté pour voir, parce qu'en fait, on ne veut pas faire une simple création, nous voulons faire une production en masse, en fait, de produits, des bougeoirs faits à partir de cette terre. Ici, vous voyez le code 97JC plus V61. Cela vous dit exactement le site de récupération de la terre et avec la senteur, les parfums. Nous travaillons avec un parfumeur pour créer des senteurs magnifiques qui racontent l'histoire de notre région de Sai Kung. Voilà, donc on travaille sur cette histoire derrière les produits. Voilà, donc nous avons bien géré notre temps, ce qui fait que nous avons presque un quart d'heure pour des questions de la part de la salle. Si vous avez des questions pour les orateurs, levez la main. Donc j'ai une question. Vous avez dit qu'avant de créer votre marque de bougies, vous êtes designer industriel. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la gestion de cette marque lifestyle? Je suis de formation ingénieur et designer. Bon, comme beaucoup de designers, ce qui me plaît, c'est créer des choses avec mes mains. C'est cela qui m'intéresse. Je crois que cela vient de ma mère. Ma mère collectionnait les bougies qui venaient de partout. Au début, j'ai essayé de faire quelque chose de très spécial. Par instinct, j'ai choisi la bougie comme sujet d'artisanat. Vous savez, et en fait, c'était lié aux bougies de ma mère. Je n'avais pas vraiment l'intention de créer une marque ou un business, mais petit à petit, j'ai fait une exposition où je faisais en fait présentation mi-bougie et mi les produits commerciaux que je fabriquais, des meubles, et peu par peu, j'ai vu que les gens s'intéressaient beaucoup aux produits artisanaux. Et donc, il y a 10 ans, j'ai décidé de passer vraiment à l'artisanat, de fabriquer des choses pour vendre et de laisser tomber les projets design. Et vous savez, au début, j'avais des valises, 2 valises, et je emmenais les produits dans des expositions à Hong Kong et ailleurs dans le monde. C'était une très bonne expérience. En écoutant de votre histoire, je suis très fière de vous parce que vos bougies représentent vraiment l'héritage patrimoine de Hong Kong, et Sai Kung est un des très beaux villages de Hong Kong. Dennis, lorsque je regarde votre présentation, elle est très diversifiée. Vous concevez des produits, des meubles. Comment vous faisiez cela? Vous avez des équipes pluridisciplinaires ou est-ce que vous travaillez sur la base de collaboration entre collègues et votre studio? Comment faites-vous? Notre équipe comprend moi-même, architecte. Nous avons des architectes d'intérieur, des concepteurs de mobilier, des concepteurs de produits et des graphistes.
Donc, dans notre cas, on travaille ensemble sur les projets. Pour nous, le design peut être quelque chose de transversal. Ça n'a pas besoin d'être défini d'une certaine taille. On peut appliquer différentes échelles. Donc, pour nous, c'est important d'avoir toujours des personnes de formation diverses qui travaillent ensemble sur le même projet. C'est peut-être pas toujours efficace parce que cela implique beaucoup de discussions, mais parfois on trouve de nouvelles inspirations justement parce qu'on a des formations différentes. Nous essayons de visiter ce type de salon ensemble et parce que chacun a sa propre vision de ce qu'il voit, sa perception. Et ensuite, on peut cultiver notre expérience et notre degré d'exposition et ensuite injecter cela dans notre travail. Ce n'est pas en fait une question d'un type d'objet confiné à une seule échelle. Non, ça peut être des choses très différentes. Nous, on essaie de cultiver une culture de studio où tout le monde peut avoir son mot à dire, tout le monde peut donner son opinion sur les différents projets. Et même dans notre studio, nous voyons que, en fait, on circule autour d'une table centrale où chacun peut voir le travail des autres. On circule autour de la table, on peut simplement placer des choses sur la table et puis tout le monde peut ensuite parler, discuter de ce qui a été mis sur la table. Donc, on essaie de cultiver cet esprit. Donc, ça, c'est la collaboration. Et en fait, on peut voir que vous avez tout genre de collaborateurs, de Nico, de céramique, de spécialistes céramiques, etc. Et Michael Young. Est-ce que vous avez une histoire particulière à partager sur votre collaboration avec des designers de différentes disciplines ou cultures? Je crois qu'une bonne chose, parce qu'on est basé à Hong Kong, c'est une petite ville, mais il y a beaucoup d'événements internationaux qui s'y passent. Beaucoup de marques internationales ont leur siège à Hong Kong, beaucoup d'activités créatives et promotions. En ce qui concerne notre collaboration avec Michael Young et d'autres designers, eh bien, on peut travailler avec des personnes du groupe Kering, de Blue Bottle, en fait, différents types de marques mode, etc. Très souvent, c'est quelque chose d'intangible, mais cela nous permet d'avoir beaucoup d'espace et de marge de manœuvre en termes de créativité, parce que chaque marque comprend que les sens jouent un rôle important dans la narrative d'une marque. Et nous avons eu la chance de travailler avec beaucoup de marques et de designers différents. Michael Young, c'est une très belle histoire. Vous savez, il avait créé sa marque et il a déménagé à Hong Kong il y a quelques années. Donc, on a participé dans certains concours de design. Et je dois dire que depuis que j'ai fait cette collaboration avec lui, j'ai essayé en fait de me souvenir des mémoires, des souvenirs de comment nous avons travaillé ensemble. Et c'est en fait, cela date d'une exposition d'il y a 10 ans. Donc, vous savez que de sa position de designer connu internationalement, au niveau international, c'est quand même extraordinaire pour nous en tant que petite marque d'avoir eu cette opportunité et de nous avoir amenés à son niveau de travail. Dennis.
Est-ce que les clients sont prêts à payer la durabilité? Je comprends que vous avez investi beaucoup de temps et de ressources sur de nouveaux matériaux, de nouvelles structures, mais que pensez-vous de l'avenir par rapport à Hong Kong et les produits durables? Je crois qu'en 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, nos clients sont tout à fait prêts à payer pour la durabilité. Ce que nous, les clients qu'on rencontre, ont l'attitude une attitude de durabilité depuis 20 ans. Donc, ils le pratiquent depuis très longtemps. Sans vouloir me vanter sur la durabilité, je dois dire qu'aujourd'hui, les gens parlent de la durabilité en raison de l'impact environnemental et les contraintes. Vous savez que beaucoup de gouvernements, y compris le gouvernement de Hong Kong, qui demandent, vous savez, toutes ces questions de CSG, etc., de responsabilité environnementale. Et donc, je crois qu'il est facile de pousser les clients vers la durabilité. Mais nous, déjà, on a eu de la chance parce qu'on a été en lien avec des clients qui ont déjà la durabilité en tête. Et dans les projets de rénovation, d'architecture, de mobilier, etc., eh bien, les gens ont cette question de responsabilité environnementale et durabilité en tête. Et donc, pour ces projets, cela se passe bien et ils payent bien pour le projet. Je ne devrais pas dire cela, mais oui, ils payent bien pour cela. Et c'était eux, en fait, qui faisaient la promotion de cela, de cette mentalité, de cet esprit. Et ça, c'est du point de vue corporate. Maintenant, si on regarde au niveau des clients individuels, les petits clients, je ne sais pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des clients déjà qui ont cette mentalité. Pour vos clients, par exemple, ils participent dans des projets et, par exemple, le projet de recharge. Donc, je crois qu'on est sur la bonne voie pour que les clients avancent dans cette direction. Et la participation dans de telles approches est bon pour l'environnement et la prochaine génération. Donc, peut-être il faut pousser cet état d'esprit qui vise à construire un meilleur avenir pour tous. Oui, vous l'avez dit. Vous savez, en fait, vous avez une marque lifestyle qui est dans une niche. Alors, comment faire pour ne pas se concentrer sur un type de client, mais avec votre approche recharge, vous êtes ouvert vers une plus grande clientèle. En général, les gens aiment bien avoir leur marque sur le conteneur, sur le bougeoir. Mais comment vous avez fait passer cette idée de recharge dans votre marque? Je crois que c'est peut-être une des idées les plus inclusives de notre marque. J'ai toujours envie de faire des choses qui sont un peu niches, si vous voulez, des choses chères, peut-être qui ne sont pas acceptées par tous. Au début, la recharge, le service de recharge, c'était juste pour notre base clientèle. Mais on a été contacté par des clients d'autres marques qui voulaient faire recharger leurs bougies. Et donc, on s'est ouvert vers eux. Et je crois que c'est une très belle chose à faire. Et en fait, cela fait la promotion de notre travail en tant que spécialiste de la bougie artisanale.
Donc, il y a deux choses. Nous avons toujours notre marque, nos bougies, et nous avons une autre marque individuelle qui est cette marque Recharge. Et vous savez, cela permet en fait de faire connaître l'existence de services à davantage de personnes à Hong Kong. Vous savez, on collecte les bougies et en fait, on les livre après, ce qui fait un peu peur à la concurrence. Parce qu'en fait, on fait cette collecte et livraison des bougies. Encore une fois, Dennis, parce que j'ai regardé votre portefeuille, et encore une fois, vous avez des projets à différentes échelles. Et j'aurais voulu mieux comprendre comment vous enrichissez ou comment vous apportez des valeurs émotionnelles dans vos projets. Très souvent, dans le design, on travaille avec des matériaux, des structures qui sont pour nous les composants les plus intrigants, intéressants dans la conception, dans le design. Lorsqu'on crée des produits ou du mobilier, eh bien, parfois, il y a un côté émotionnel. Il y a 5 ans, lorsque nous avions un très petit bureau à Chiang Mai, on n'avait que 30 mètres carrés d'espace avec les toilettes et le balcon. Alors, j'avais un ami qui devait déménager ailleurs. Et alors, en fait, on a pris le chat et le chat vivait dans un espace très confiné. Alors, on essaie de réfléchir à comment créer quelque chose pour rendre le chat plus heureux. Et donc, nous avons créé en fait ce mobilier qui utilise de l'espace vertical qui peut être utilisé par le chat et vous pouvez le voir dans le hall 6. Et c'était très émotionnel pour nous d'avoir cette expérience, de voir ce chat qui n'était pas très content et qui en fait a été plus heureuse avec cela. Donc voilà l'émotion sous-tendant ce projet. Vous savez, parfois, l'architecture peut être très cool en fait, mais je vois que votre projet pour le chat est assez extraordinaire et vous avez un très beau chat. Oui, en fait, c'est la relation entre le chat et son propriétaire. Si on arrive à créer quelque chose que les propriétaires de chats aiment et qui plaise aux chats, alors le propriétaire de chat continuera à pouvoir se déplacer, déménager d'une ville à une autre. Et même si la maison est différente, c'est pas grave. Nous créons pour les universités, pour les internats, etc., les maisons de retraite. Vous savez que les gens déménagent et en conséquence, ils ont en fait la possibilité de déplacer leur mobilier pour chat également, sauf si c'est très grand et encombrant. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsqu'il déménage, le chat retrouve un élément avec lequel il est familier. Pas de questions dans la salle? Non? Donc, je crois que nous allons conclure. Merci encore une fois, Xavier et Denise. Merci pour ces merveilleuses bougies. Et Dennis, venez nous voir, s'il vous plaît. Vous pouvez scanner cela. Nous sommes dans l'hall 6, au niveau de la mezzanine. Vous verrez une structure très moderne qui a été conçue par mes designers, MyJ et les autres. Merci encore de votre attention.